Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour des news figurines et notamment Ichiban Kuji Dragon Ball avec la deuxième série dédiée à Dragon Ball Daima. Voilà, ça y est, on avait eu un tease comme quoi elle allait arriver. Vous allez voir, on est même étonné du line-up en tant que tel parce que on avait eu d'un côté le lot E, donc la Skyseed, vous voyez là à l'écran, qui avait été déjà teasé il y a plusieurs semaines maintenant. Donc celle-ci n'est pas une surprise, on la regardera si vous voulez, mais vous savez. Et on a dû avoir une hallucination tous les deux parce qu'on est persuadé d'une chose, c'est qu'on avait vu passer une figurine de Majin Buu qui avait ce même type de fond, même type de réalisation que Ichiban Kuji. On s'est dit ah bon, bah, on aura un beau Majin Buu. On retrouve pas l'image et c'est absolument pas ce que va contenir cette Ichiban Kuji. Alors soit on a halluciné, soit c'était un fake, soit c'est un tease par erreur de la série 3, parce que vous allez voir, il y a peut-être possibilité qu'on en ait une troisième avec Dragon Ball Daima et tous les persos non faits entre guillemets. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup des persos non faits, on pensait déjà avoir le lot A, du coup vous l'avez compris avec ce Majin Buu, parce qu'il était estampillé lot A. On s'était dit ah tiens, ils nous prennent un contre-pied, bah pas du tout. Lot A, ça sera pas ça, ça sera Super Saiyan 4 Son Goku Mini, donc le Goku que vous voyez dans la série Dragon Ball Daima, qui vient tout juste de se terminer d'ailleurs, avec son épisode 20. Voilà, c'est déjà la deuxième figurine de Son Goku Super Saiyan 4 Mini à être dévoilée, après évidemment la SH Figures qu'on vous a présenté en vidéo, et ça sera pas la dernière. Hein. Non. Ça ne sera pas la dernière, à mon avis. Attendez-vous à ce que le market soit saturé, sous peu, de Super Saiyan 4 mini et ou grand. Bah écoute, pour le coup, il ressemble au car design, à ce que je vois dans mes épisodes. Bon, on voit quand même une démarcation au niveau du bras là sur le côté, je comprends pas, je comprends ce qu'elle fout là, mais peut-être pour me positionner que les bras sont des bras emboîtables, mais combien même, je la comprends pas trop. Bon voilà, on n'est pas là pour décrire si on aime encore une fois ou non le Super Saiyan 4, mais de ce que je vois, ça fait le taf. C'est fidèle au Super Saiyan 4, effectivement la délimitation je la comprends pas non plus, ils auraient dû mettre un moule ou un bras clipsable, donc la délimitation elle serait cachée par le bras en fait, hein, par l'épaule, on la verrait du coup pas, là c'est complètement stupide. Moi le seul reproche que j'ai à faire c'est le bas, c'est-à-dire que sur le design de base, il est déjà très sobre, simple. Le pantalon, les bottes. Voilà, il y a moins de design, il y a moins de liseré, il y a moins de traits, il y a même plus de ceinture, etc. Mais alors là, en figurine, ça saute aux yeux si tu fais pas un minimum d'ombrage et de dégradé de peinture. Donc j'espère que ça sera pas trop plastique. Parce que la partie supérieure, avec le visage surtout, a l'air plutôt pas mal. Les cheveux, il y a du dégradé. Le sculpte est très bien aussi, comme la SH. Et une bouche creusée, bah ça fait plaisir. Voilà, et on restera du coup sur une taille de 10 cm. Donc on sera homogène, en tout cas avec la première série. Ichiban Kuji, Dragon Ball Daima, on enchaîne du coup avec le lot B, et là on va avoir une surprise plutôt positive pour le coup, parce que ça nous permet d'avoir deux figurines en une, c'est qu'on a une Masterlize E-Moving de Son Goku avec deux têtes, la version Super Saiyan 2 et la version Super Saiyan 3, mini bien entendu encore une fois. Yes, bah c'était ce que j'avais supposé, rappelle-toi. Dans une vidéo, je m'étais dit, imagine ils nous font du e-moving et tout, ça serait le mieux à faire. Alors je sais plus si c'était en vidéo, je te dis ça en vidéo. Nous c'est sûr qu'on en avait parlé entre nous. Et puis je t'avais dit, bon, le mieux c'est qu'ils fassent une e-moving. Mais les connaissant, j'en doutais très fortement. Parce qu'ils aiment bien, vous savez, recycler les figurines, etc. Bah écoute, grosse surprise, positive. Parce que une figurine, enfin deux figurines en une, moi ça me plaît. Le Goku Super Saiyan 2, je le trouve super. Franchement, manque un peu de dégradé, hein, un peu d'ombrage, ci et là. Mais le sculpte avec le Nyoibo, le regard de Goku déterminé, les cheveux de Super Saiyan 2, vraiment top. Quel que soit l'angle, hein, parce que de face ou de trois quarts ça marche. Super Saiyan 3, le visage, ça a l'air d'être à peu près ça. Par contre, je trouve que la masse de cheveux, autant en arrière ça va, autant sur le dessus du crâne, il lui en manque un peu. Il commence à être dégarni, notre petit Goku, parce que c'est pas trop ça dans l'animé. Hein. Dans l'animé, il y a beaucoup plus de cheveux au-dessus de la tête. Là. Comment t'expliques que le Super Saiyan 2, il a une masse comme ça qui part en haut, et le Super Saiyan 3, ils partent jamais en haut, ils partent direct derrière. Donc je suis pas très convaincu par le Super Saiyan 3. Le Super Saiyan 2, en revanche, me convainc plutôt bien. J'ai le même analyse que toi sur le Super Saiyan 3, c'est ce qui m'a choqué en fait. J'ai vraiment l'impression que tu vois, sur ces arcades, etc. machin, t'as l'impression que si tu tires plus, ouais, il est chaud, quoi. Son front commence tard. Ouais, il y a un petit truc, manquant sur ça, mais à part ça, c'est une bonne nouvelle d'avoir une e-moving pour le coup, 11 cm des deux côtés, donc bon, le centimètre gagné, vous avez compris, c'est la pointe des cheveux, et puis le fait que notre Super Saiyan 4 est en Kamehameha, donc il a les jambes pliées un peu, ça explique la taille, donc sur ça on est bon. On va passer au lot C.
qui fait grincer des dents. J'ai vu pas mal sur internet, puisque on reste sur une e-moving, on reste sur Vegeta, Super Saiyan 2 ils disent, et Super Saiyan 3. Ouais, Vegeta, donc on nous dit Super Saiyan 2, bon c'est difficile de le voir, hein. Effectivement il n'y a pas de différence avec le Super Saiyan, donc déjà en termes de cheveux, bon, on n'est pas super détaillé, le visage ça va, ça correspond bien au character design de Nakatsuru sur cette série. Maintenant qu'est-ce que ça va faire plastique, je trouve, ce corps avec le spandex bleu là, tu sais, très, il n'y a pas de... les muscles sont pas très saillants, tu vois, ils devraient ressortir un peu, même en Super Saiyan, surtout en Super Saiyan, tu vois, même s'il est mini, c'est Vegeta mini, rétréci, d'accord. De face, je trouve qu'il est pas mal, parce qu'on voit un peu mieux là sur cette photo les yeux qui partent sur le côté, les petits traits sous les yeux, etc., qui correspondent bien au character design. Donc je trouve pas mal, mais j'ai peur vraiment de l'aspect plastique de la figurine en elle-même. Le Super Saiyan 3 par contre, j'aimais déjà pas cette forme pour Vegeta dans Vegeta Mini, surtout dans Daima, outre l'explication hein, qui de toute façon est bidon dans scénaristiquement, mais en termes de design j'aimais déjà pas. Mais alors là c'est catastrophe. Déjà la panel de plastique. Ah ouais, la panel Tsuki, la Prize qui est annoncée pour sortir prochainement là, chez Banpresto justement. Déjà je suis pas fan. C'est la seule panel Tsuki où je me dis oh putain bof. Mais alors la Ichiban Kuji là, oh non, dégueulasse. Elle est moche. Hein. Enfin franchement, ouais, les cheveux là comme ça, hein, on dirait une glace à l'italienne ça. Mais en été tu te balades. Et comment il va tenir quoi? Il va avoir un piqué dans les cheveux qui vont aller jusqu'au socle, je pense. Ouais, non, je sais pas. C'est pas la folie quoi. Je pense que bon, le sculpte est là, donc j'imagine que si t'avais un super repaint, etc., tu pourrais avoir quelque chose. Mais bon, déjà que Super Saiyan 3, voilà, en Vegeta, donc s'il faut payer, je sais pas combien, pour tenter d'avoir un rendu un peu mieux sur un truc non, qui est pas, la merde, voilà. Ouais, un peu décevant, à part le côté movie où vous avez deux figurines en une, c'est le côté positif. Je vais plutôt nous diriger, si tu veux bien mon ami, sur le lot D, parce que là je pense qu'on est sur peut-être la pépite de l'Ichiban Kuchi avec Goma. Ouais, inattendu, vraiment l'antagoniste, peut-être le pire antagoniste de tout Dragon Ball, très honnêtement, à l'instant T, en termes de ce qu'il apporte, en termes de motivation, en termes d'opposition, en termes de ce que tu veux. Alors quand je dis opposition, je dis pas sa résistance, hein. Et je vais pas vous spoiler Daima, mais je parle vraiment de motivation et même de son rôle dans le scénario. Et pourtant, c'est peut-être l'une des plus belles figurines de cette loterie, avec vraiment un très très beau sculpte. Il l'appelle Giant Goma, donc à mon avis ça sera le nom officiel, hein, du coup Goma géant, hein, mais à l'anglaise. Hein. Donc on va garder Giant comme terme. Sinon ils auraient dit Kyodai Goma en japonais. Donc c'est pas Kyodai Goma, c'est Giant Goma. La bouche creusée, le visage vraiment très très fidèle. Le third eye il est là, les muscles super bien faits. On s'attendait pas à cette proposition en plus. On s'attendait éventuellement à un Goma, mais le petit avec sa canne qu'on voit partout là, tiré du character design, mais certainement pas celui-ci. Et je le trouve bien. Et en plus de ça, ça sera l'une des figurines les plus imposantes de la loterie. Donc moi je suis plutôt satisfait. Ouais, je suis satisfait aussi. 25 cm, il est bien, il est beau. Non, vraiment, c'est top. Ça crée un trou finalement parce qu'on se pose la question de déguesse. Hein. On l'aura même pas en Ichiban Kuji en petit, je me dis que déguesse pour l'instant. Et bon, s'ils sont déjà partis sur Giant Goma, bon, j'ai l'impression que la Ichiban Kuji de Goma et déguesse, on va se la mettre. Parce qu'ils auraient pu mettre, tu vois, là, Goma et déguesse en loadé, vu qu'ils étaient partis sur D-Moving, et puis sur la première série, sur 2 figurines par boîte. Et puis une troisième Ichiban Kuji, du coup, bah, vous l'avez compris, vu que bah, après la Sky Seed, on a terminé les figurines, sauf la Last One, vous allez voir, il y a une autre petite surprise, donc restez bien jusqu'au bout. Bah, du coup, il n'y a pas les versions adultes. Donc je me dis, on aurait pu avoir Goma et déguesse là, on se serait dit, ah ok, nickel. Et puis, série 3, Super Saiyan 3, si tu veux, 2, tu fais les mêmes, hein, sur e-moving adulte, le de Vegeta, Goku, le Super Saiyan 4, Goma comme ça, Giant Goma, et puis après, je sais pas, d'autres choses. Enfin, il y a plein de choses manquantes de toute façon. Mais là, du coup, ouais, le fait de l'avoir là maintenant, je sais pas s'ils vont revenir en arrière avec Goma et déguesse petit, quoi. Voilà, ouais, je sais pas. En plus, on se posait la question, on avait même théorisé, rappelez-vous, lors de la première loterie, on se disait, ah putain, une Last One imaginée avec le trône, Goma sur son trône, avec sa canne, et puis déguesse à côté, etc., ça pourrait le faire. Ils font bien Piccolo Daimao sur son trône, tu vois. Mais on passe direct au combat final, donc j'imagine que les prochaines loteries vont être accaparées. S'il y a une série 3, à mon avis, la série 3, c'est sûr 102 millions de %. Vu qu'ils nous font ce Goku-là, Super Saiyan 4, et qu'ils nous font toutes les transformations, la Super Saiyan 3, Super Saiyan 3 de... Voilà, hein, je vais pas dire ce que je pense, mais vous avez compris.
On va avoir Goku Super Saiyan 4 adulte, on va avoir Vegeta Super Saiyan 3 adulte, donc déjà 2 places de prise dans la loterie. Donc il reste plus beaucoup de place parce que vous allez voir qu'il nous manque des personnages. Parce que comme tu l'as dit, le prochain lot, c'est la Sky Seed qui nous avait déjà été dévoilée. On a des photos supplémentaires qui sont plutôt cool. Je trouve que c'est un lot, franchement, qui a le mérite d'exister dans le sens où même si ça sera pas une grande figurine, puisque la Sky Seed c'est vraiment un petit truc quoi, et puis ça reprend une scène, c'est vraiment un diorama. Je pense qu'on l'aura nulle part ailleurs, donc et pas l'émission. Donc pour le coup, je suis plutôt satisfait d'avoir ça, même si c'est dommage que l'équilibrage des, des forces du line-up ne soit pas tout à fait optimal dans cette lot. Moi j'aime bien la Sky Seed, hein. Je suis bien plus hypé de la Sky Seed que du Vegeta ou autre quoi, tu vois. Parce que c'est des moments de l'aventure de Daima et ça me rappelle à des moments positifs. Quand j'en étais là, j'étais content. Donc, ouais, puis c'est bien, c'est-à-dire si admettons tu te fais une étagère ou une vitrine Daima parce que t'as envie, chacun fait ce qu'il veut. Bon, au moins t'as pas que Goku Super Saiyan 4, Goku Super Saiyan 4, Goku Super Saiyan 4, Vegeta 3, Vegeta 3, Vegeta 3, Vegeta 3, Goma, Vegeta 3, tu vois. Bon, t'as une Sky Seed. Même si c'est ce qui risque d'arriver. Ah oui, c'est pour ça que j'ai caricaturé le truc, mais ouais, c'est clair. Bon, en termes d'originalité, ce qu'on attendait, ce qu'on aurait voulu à un moment donné, c'était peut-être d'avoir Majin Buu, Majin Dou et Majin Ku, du coup, comme on le disait en début de vidéo, surtout qu'on avait eu un tease, bah, on va les avoir. Mais alors, pas du tout comme on pensait les avoir. Non, pas du tout, effectivement, ça sera des magnettes. Donc, on s'attendait à une figurine Loa et tout, Majin Dou en train de sauter, belle qualité, on était surpris, mais plutôt agréablement, en fait, on se disait, bon, on les aura pas beaucoup en figurine, à mon avis, donc autant les avoir comme ça. Ben non, on retrouve pas l'image d'ailleurs si vous l'avez, mais alors ça devait être un fake hein, qui a tourné. Non, on aura des magnets coupés aux jambes. Alors tu m'excuseras, j'ai pas de frigo dans ma pièce collecte. Je vois bien qu'ils mettent ça sur des pièces de métal ou des trucs comme des tableaux, mais bon, est-ce que je vais acheter ça uniquement pour mettre ça dessus? Non, c'est pas ce qui m'enchante le plus. J'aurais préféré une vraie figurine. Et si jamais ils ne nous mettaient pas de vraies figurines, ils auraient pu au moins penser à nous faire des petites figurines minuscules comme les Dragon Archive. Tu vois. Non, on part sur des magnets. Bon, ils ont l'air plutôt bien réalisés, mais bon, c'est dommage. On espère qu'ils vont garder l'idée de les faire au moins en figurine, au moins dans une prochaine loterie quoi. Surtout que s'ils veulent prochaine loterie, étant donné que vous allez voir ce qui est réservé pour la Last One dans cette série-là, ils pourraient nous faire, je sais pas moi, Majin Ku, Roi du Makai par exemple, en Last One, je sais rien, avec une cape qu'ils peuvent enlever s'ils veulent vraiment, je sais pas. Ouais, on verra, on va passer aux lots subsidiaires qui pour le coup sont plutôt sympas malgré tout. On a du coup des Lover Collection en lot G, donc une dizaine de lots de 7-8 cm, donc en caoutchouc, hein, comme son nom l'indique, et vous avez le logo Daima, vous avez Shin Glorio Goku, Pansy qui dort dans son pyjama, les deux Super Saiyan 2, même j'ai l'impression, ou Super Saiyan, je sais pas, je peux pas zoomer dessus. Vous avez Giant Goma, Goku avec son pyjama, me fait délire celle-là. Ça fait le bonnet de Pansy. Ouais, elle est bien. Et puis les deux Super Saiyan 4 et Super Saiyan 3 en mode un peu comics comme ça. Bon, écoute, ces lots sont sympas, on sait toujours pas où on va les mettre, hein, c'est toujours le bémol de ces lots là, mais j'aime l'originalité de ce qu'ils peuvent proposer tout en ayant réussi à claquer le Super Saiyan 4 et Super Saiyan 3, tu vois, mais j'aime bien. Ils ont fait une belle maquette en fait, je trouve que c'est très pop et du coup les couleurs se marient bien et même si c'est le Super Saiyan 3 dégueulasse de Vegeta que j'aime pas et ce Super Saiyan 4 là, je trouve que ça passe, ça fait joli, c'est des beaux sous-bocs. Donc ce seront des sous-verts plutôt. Ils sont plutôt pas mal. Après pour les rubbers comme ça, Vegeta, Goku, Super Saiyan, bon, tu pourras pas trop les utiliser en sous-vert, ce sera plus pour la déco. Pareil pour Pansy, les 3 qui volent et puis le logo de Daima, surtout que tu pourras mettre avec ta collection. Mais c'est toujours des petits bonus cool. Donc moi j'apprécie, ça fait partie des petites pièces additionnelles que j'aime bien. Ouais, moi aussi. Donc le lot G est validé, on va passer sur le lot H que je valide aussi. Écoute, tu vois, Jagger Total, bon bref, c'est des serviettes de main quoi. Ça fait 23 cm par 23 cm et voilà, ils ont gardé une tonalité avec une couleur qui est propre à chaque personnage. J'aime bien, ça fait un personnage par serviette. Ils sont pas partis sur les transfos pour le coup, ils ont gardé la sobriété et surtout on a Pansy. Moi je pensais qu'elle était morte Pansy parce que bon, ils sortent rien sur elle. Là elle est là. Donc, elle est pas morte, merde alors. Je pensais aussi, c'est étonnant. Elle est pas morte. On en reparle après si vous voulez, effectivement. Il y a les persos, il y a Bulma, bon elle a eu droit à sa figurine dans la première loterie. Piccolo pareil, Vegeta Mini et Glorio pareil, Shin pareil et Goku pareil finalement. Ce sont à peu de choses près les personnages qu'on en a eu dans la première loterie, à l'exception de Goma et de Pansy. En figurine. Tout à fait. Le lot I, du coup, on est sur des stickers
type design comme ça. Vous en avez plusieurs par format A4. Hein, donc il y en a 9 à collectionner. Donc vous pouvez les décoller, hein, vous l'avez compris, c'est le but des stickers. Bah écoute, les illustrations sont plutôt pas mal. Alors je peux pas tout voir parce que moi quand je clique dessus, j'ai que la première qui s'affiche. Mais en tout cas pour le premier, j'ai même l'impression que les illustrations choisies sont plutôt quali. Et j'aime plutôt ce que je vois. Donc ouais, elles sont sympas. c'est sympa. Il y a des illus qui ont été reprises pour d'autres dérivés que vous allez voir dans cette collection Ichiban Kuji. Mais c'est cool, on a de nouvelles illustrations un peu originales. On a un Goku Super Saiyan 4 ici avec des bottes un peu différentes. Le Vegeta Super Saiyan 3 là, avec des grosses chaussures de montagne. C'est cool. Le Polunga, j'aime plutôt. Après, j'aime bien. Là, le Goku Super Saiyan 4, je trouve qu'il a du style. Pour le coup. Goku Super Saiyan, bah, je trouve qu'il est toujours stylé, donc ça, c'est pas compliqué. Les 3 Tamagami, tiens, se posent la question de leur sortir en figurine un jour. Parce que même eux, tu vois, vous allez voir la Swan tout à l'heure, on vous dit pas c'est quoi, mais vous l'avez peut-être vu passer de toute manière. Les 3 Tamagami, ça va manquer à un moment donné. La Sky Seed, je trouve que ça a sorti. Pansy, le Kraken, le Warp se posent la question de leur sortie un jour. Et puis après, bah tiens, Linsu aussi. Mais c'est des sujets dont on va reparler dans quelques instants après vous avoir présenté le logis. Ouais, avec les Acolytes, du coup, on en avait eu 20 dans la première Ichiban Kuji Dragon Ball Daima avec les persos enfants, en grosse majorité. Et bah là, on continue, on en a 20 nouvelles, ce qui va mener à 40 la série des Acolytes. Alors pour le côté collectionniste, c'est bien, je vais pas te mentir, en plus elles sont quali. En avoir eu en main, c'est vraiment des produits que j'aime bien. J'aime beaucoup, ça me rappelle un peu des cartes d'enfance, et puis c'est solide, c'est en acrylique, c'est super chouette. Et là, du coup, on a des nouvelles déclinaisons. Alors, vous avez l'image normalement qui s'affiche avec toutes les illustrations d'ensemble. Mais voilà, Goku Super Saiyan 2, 3, 4, Vegeta pareil, des Tamagami, Goma. Donc, comme tu le disais, hein, on reprend un peu aussi les illustrations des stickers, mais on les a cette fois-ci sur les Acolytes. On a Neva, on a Marba, putain, ça c'est super original. Et puis quelques manquants, encore je suis même pas sûr, des versions enfants, Glumao, Chichi, tout ça, j'ai l'impression qu'on les avait, mais j'ai un doute, alors on va dire nain. Et puis les Super Saiyan 3 adultes. Donc j'ai envie de te dire, on aura une série 3 Ichiban Kuji, tu peux être quasiment sûr, parce que ne pas mettre Goku adulte Super Saiyan 4 dans les Acolytes, c'est impossible qu'ils le fassent pas. Ils vont le faire avec une 3e série Ichiban Kuji. Goku Super Saiyan 4 adulte, ça va être le plus gros truc marketing qu'ils vont utiliser. Donc là pour l'instant on l'a pas encore, il n'y a pas une seule figurine encore de Goku adulte en Super Saiyan 4 alors qu'on l'a vu dans les épisodes, donc ça me paraît assez improbable qu'ils ne le fassent pas comme toi je pense. Et on va voir du coup la last one, qui n'est pas du coup ce Goku Super Saiyan 4 adulte. Ça n'est pas Goma non plus, vous l'avez compris, c'est Polunga, du coup, Polunga rouge, le Polunga du Makai. Enfin rouge, là il est un peu plus tapé framboise. La modélisation, j'attends de voir. Écoute, moi je suis content déjà qu'on l'ait. Hein, on l'avait dit, on l'avait teasé, on l'avait annoncé, on s'est dit ils vont faire un Polunga rouge, c'est pas compliqué à faire. Je me suis pas amusé à la comparer avec la Omnibus, ce serait intéressant de regarder. Je me suis amusé à la comparer, je vais t'envoyer les... On va faire le comparatif en live, en vidéo. Vous allez voir en même temps que nous. Effectivement, je viens de recevoir les 2 images, donc on peut les comparer. Alors déjà, ce qui est bien et ce qui est notable, c'est qu'on n'est pas du tout sur le même sculpte, donc il y a eu un effort de renouveau, si je puis dire. Par contre, il n'y a pas eu un effort sur le dragon, parce qu'elle est éclatée sa grand-mère au sol comparée à l'autre. Mais alors vraiment, j'ai pas d'autres termes. Ah, je suis d'accord. On avait Keiji Wakura, vous savez, ce sculpteur qui fait souvent des styles très musclés, très rugueux et un peu chiffonnés, etc. Donc le Polunga qui est sorti à la base, il est incroyable en termes de sculpte. Et tout le monde s'attendait, dont nous, vous l'avez compris avec ce qu'a dit Max, à juste une recolo de ça pour le Polunga du Daimakai. Non, ils ont effectivement, comme tu l'as dit, fait un effort, mais pas dans le bon sens. Je suis totalement d'accord avec toi, je trouve qu'elle est beaucoup trop simple, si bien qu'au Japon, pour le moment, on présuppose que ça puisse être une soft B. C'est pas marqué sur le site officiel, il n'y a pas d'indication sur le produit qualité ou pas, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du PVC, de l'ABS, on sait pas trop quel matériau c'est. Mais si c'est du soft B, vous savez, c'est du soft vinyle, un plastique et creux à l'intérieur. C'est une façon de faire un peu particulière. Du coup, voilà, ça serait pas du tout la même chose que pour les dragons précédents. Mais je suis d'accord, pour moi, il manque d'aspérité. Ses muscles, ils sont partis aux oubliettes. Alors d'accord, on est sur un aspect plus rond, proche de Daima, mais oh là là, il lui met un courant d'air, une rafale, le premier Polunga. Ah ouais, c'est un tsunami qui lui met dans la gueule là. Non, c'est une déception pour moi ce Polunga. Alors non pas par le fait qu'il existe, puisque ça c'est cool, mais par le fait que pour une des rares fois de ma vie, j'aurais voulu juste faire un swap color. Fais un swap, mets-le-moi rouge là, celui d'avant. Tant il était magnifique, si tu veux pas te casser la tête à refaire une position différente pour les mains, mais au moins j'aurais eu un Polunga qui déchire sa mère. Là,
La frustration est grande, très très grande. La frustration est grande, du coup vous l'avez compris avec cette Last One que vous pourrez afficher si vous le voulez avec le Shenlong Pika Pika métallique qui est sorti avec la première série. Là vous voyez qu'ils ont mélangé un peu les deux premières séries. J'imagine qu'ils continueront parce que vous voyez que parmi les protagonistes, on va dire ça, il manque Pansy quand même. Je suis désolé mais on a Glorio, le début de l'aventure, on a Goku, on a Shin. Les 5 premiers c'est Pansy. Même Piccolo, Vegeta, Bulma, des fans japonais disaient mais ils arrivent qu'en milieu de chemin, tu vois. Donc pourquoi Pansy elle est pas là? Ça c'est la première interrogation de beaucoup de fans et notamment au Japon. Et la deuxième interrogation c'est est-ce qu'on va avoir les antagonistes? Parce que c'est bien de nous faire les transformations à la con là. Bon j'appelle ça des transformations à la con. Les Super Saiyan 3 bananes et tout ça. Mais Alinsu, antagoniste quand même, hein, même si son rôle, voilà, on va pas revenir dessus. Goma de base, parce qu'on va avoir ce magnifique Goma. Alors magnifique, je parle pas de ce qu'on voit dans la série, je parle de la figurine, hein, attention. Moi j'aimerais le Goma de base avec sa petite canne là, avec des guesses, hein. Bien sûr. Ça serait au moins la c'est base. logique. Je demande pas Kadan, tu vois. Je demande pas la lune, mais je demande au moins les principaux qu'on a vus dans la série. Bah, Neva, excuse-moi, Ouais, Neva, ouais, il est ouais. là depuis le début. Épisode 1, il arrive, il fait je vais toucher tes boules, sans jeu de mots. Dernier épisode, il est là. Il est tout le temps là, Neva. Je veux dire, c'est l'épicentre il révèle les pouvoirs de Goku. Enfin, je veux dire, sans Neva, il n'y a pas de Daima. Bah, je sais pas, ça c'est important de l'avoir. Majinku, Majindu, bon, bah, je sais pas si on va l'avoir, vu qu'ils se sont dit on vous a fait des magnets, mais j'aurais aimé les avoir en figurine, ça aurait été bien. Marba, bon, on l'aura pas, faut pas se leurrer, mais ça aurait été bien, je l'aurais pris avec plaisir. Les 3 Tamagami, on aurait pu, c'est quand même des antagonistes, enfin oui, antagonistes, bien des poteaux, mais t'as compris. Les adversaires. Les adversaires, voilà, on va dire ça comme ça. Je veux dire, il y a quoi faire, hein. Plus les Super Saiyan 4 et Super Saiyan 3 Vegeta adultes qui vont forcément apparaître et qui vont forcément prendre déjà des places dans une 3e série. Ouais, je sais pas. Ça m'inquiète. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ouais, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que regarde. Ils sont capables. Goku, on peut pas lui faire de head swap, donc on peut pas faire 2 têtes avec le Super Saiyan 4, hein. Ça va pas être comme ce Goku qui a eu une e-moving parce que bah les vêtements ça correspond pas. Donc c'est à dire que Goku va déjà dans la prochaine Ichiban-Koji, s'ils en font une, prendre au moins 2 places. Goku Super Saiyan 3 adulte, plus Goku Super Saiyan 4 adulte. 2 places. Ils peuvent nous foutre un Super Saiyan 2 adulte et en e-moving aussi. Hein, ouais, ils peuvent faire Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, bien sûr, mais ça ne changera pas que ça fera 2 places avec le Super Saiyan 4 du coup. Vegeta Super Saiyan 3 adulte, ils peuvent pas ne pas le faire, les connaissant. Ça fait déjà facile 3 figurines, parce que s'ils font Super Saiyan 4, la Goku e-moving avec Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 et la Vegeta, 3 putains de figurines qui vont nous prendre de la place. Il restera au mieux que 2 places. 2 places pour caser tout ce qu'on a dit, ça va être compliqué. Pour moi, il faudrait qu'ils en fassent 2 autres. Non pas que je réclame davantage de produits Daima, mais pour histoire d'avoir quand même une diversité dans les produits. Ils peuvent même nous foutre Ibis, je veux dire. Ah bien sûr, Ibis, tout le monde le veut avec son chapeau pourri là. Ibis c'est quand même le comment dire, le MVP du game. Ah ouais, je sais pas, moi pour moi les plus importants personnages sont ceux que j'ai cités tout à l'heure. Si on n'a pas ça, c'est vraiment qu'ils se foutent de la gueule du monde. Mais de toute façon ils se foutent de la gueule du monde avec Daima, donc bon ça serait pas étonnant. Ouais, après quoi avoir en Last One? Alors ça peut être un Tamagami number one sur un piédestal, ça peut être un Warp, si on veut de l'originalité, j'entends. Ouais. Puisque bon, Goma Musclor, je l'aurais bien vu en Last One, genre pour une 3e série, mais ils l'ont mis au sein de la 2e. Donc Bolunga est en fait pour les grosses places, sauf si c'est le Super Saiyan 4, mais tu vois, genre il est en normal, en low A, et en Last One, il est en brillant, genre. Ouais, ils sont tellement capables. Genre, tu sais, en low A, il fait une certaine pose, et en Last One, il fait. T'as un bras qui change, mais ils lui ont mis une peinture métallique, mais ils sont tellement capables. Capables de ouf. Mais Piccolo, non. Piccolo adulte, on n'a pas le droit, non? Oh non, c'est bon. Non. Piccolo adulte, il sert à rien, il va nous prendre une place et il restera plus les places pour les autres personnages. Non, Piccolo, c'est bon. Déjà, ils nous le font à SH Figuarts. On va revenir dessus en vidéo. Ne loupez pas cette vidéo. Abonnez-vous à Baka, du coup. Et dites-nous, franchement, qui vous attendez le plus dans cette loterie. Moi, ça va être comme toi, cette Goma, Giant Goma. Ouais, Giant Goma aussi. Voilà. Et puis, s'ils peuvent nous faire un warp, un bon gros warp de 30 cm, je le prends. Ouais, 30 cm, j'ai plus de place moi dans ma collection. Faites-nous déjà un petit warp, tranquille. Je le mets en fond comme ça, je suis content. En figurine, ça sera très bien. Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça et à très vite sur Baka Channel. Collectionneur, des bisous. À la prochaine. Ciao.